Mesdames, messieurs et toute autre personne regardant cette vidéo, dans un premier temps, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau bulletin. Ça fait toujours plaisir, peut-être pas. Non, peut-être que premier degré, vous n'en avez strictement, mais alors rien à foutre. Et en vérité, je l'entendrai. C'est en fonction de vos goûts, c'est en fonction de ce que vous aimez ou non. Peut-être que vous aimez le format du bulletin, peut-être que vous le détestez, peut-être que vous l'avez mis sur votre Death Note en espérant que ça n'arrive plus. C'est possible. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien parce que ça me permet de faire à la fois des petits shorts pour ceux qui n'aimeraient que les vidéos à la verticale, mais également de faire un petit condensé en vidéo horizontale. Et sachez que je sens bon. Vraiment, je sens très bon. La lessive là, elle est. Waouh, elle est. Elle est pas mal. En tout cas, je suis très content donc de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va évoquer quand même pas mal de choses et des choses qui peuvent vous spoiler. Bien sûr, on va parler de Loki, saison 2 et ce qui pourrait s'en suivre, on va parler de Blade. Mais alors là, ce n'est pas de la gnognotte. On va parler également... Alors attendez, je sais plus. Attends. De Across the Spider-Verse. Et du coup de Beyond the Spider-Verse. Mais également d'Agatha, Coven of Chaos, House of Darkness, Darkhold Diaries, peu importe le titre, la série Agatha se dévoile un petit peu plus chaque jour et on va également en parler dans ce petit bulletin que je suis très content de vous proposer aujourd'hui. Et quoi qu'il en soit, attention donc spoiler sur tous ces projets, je vous ai prévenu, on va pouvoir commencer avec ça. Ça ne hype personne. Selon My Time to Shine, il faut quand même faire attention à cette personne parce qu'elle peut aussi nous mettre sur de fausses pistes. Donc j'ai pas forcément envie de vous dire que c'est incroyable, mais Ravonna Renslayer pourrait être de retour dans ce projet-là. Et j'ai une question à poser à Marvel, si ça arrive véritablement. Pourquoi? Sincèrement. Pourquoi? Parce que le fait est que dans cette saison 2, j'entends bien évidemment qu'il y ait eu pas mal de coupures, pas mal de reshoots, peu importe, pour essayer d'arrondir les angles autour de Kang. On sait pourquoi, on ne va pas forcément rappeler tout ça aujourd'hui. Mais bien sûr que j'entends cela. Dans la saison 1, elle a son importance, mais après, je vous rappelle, la scène, elle va se faire bouffer par Elliot. Elliot qui semble être vraiment très proche, puisque tu vois que la lumière violette prend quasiment tout son corps, et qu'il y a du vent. Ok? Sauf si... Parce que Elliot a été dompté par celui qui demeure. Et est-ce qu'il n'aurait pas reconnu Ravonna? Je t'avoue, j'en sais rien. Je vais pas te mentir, j'en sais rien. Je me dis que ça peut être ça, mais en vérité, mais même au-delà de tout ça, je trouve que l'idée, elle est pas forcément ouf. Enfin, de la revoir, ok, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que tu veux raconter d'autre derrière? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle devrait être de retour du côté du MCU. Alors quand? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera dans The Kang Dynasty? Parce qu'en gros, pourquoi elle? Dans les comics, Ravonna Renslayer, c'est une princesse. Ce n'est pas du tout une agente de la TVA ou quoi que ce soit. C'est une princesse. Et en gros, elle est amoureuse de Kang et Kang est amoureuse d'elle. Enfin, amoureux d'elle, pardon. Et du coup, évidemment qu'elle a une importance dans l'histoire de Kang. Mais là, plus vraiment, puisqu'elle semble détester les Kang. Là, elle semble se faire bouffer. Alors même si à un moment donné, t'as un petit plan sur elle qui regarde au loin et qu'elle voit la pyramide et qu'elle voit le Sphinx, qui est donc un vaisseau, dans les comics, le vaisseau de Kang, comment est-ce qu'elle peut atteindre tout ça alors que Elliot semble vraiment en face d'elle? C'est pas possible. Donc, moi, je partais du principe qu'elle était morte, mais après, bon, si elle revient, elle revient. Après, ça peut être encore une fois un variant, mais qu'est-ce que tu vas raconter autour d'un variant de Ravonna Renslayer? C'est pas comme Loki, tu vois, Ravonna Renslayer, de toute manière, on le sait, dans la saison 1 de Loki, c'est une institutrice, si je dis pas de bêtises. Au-delà de tout ça, on a d'autres petites choses plutôt intéressantes avec WandaVision et Agatha, Darkhold Diaries, puisque vous le voyez là, en gros, déjà, il y a plusieurs choses. Patty Dupone est une actrice qui va jouer dans la série, qui devrait jouer une sorte de sorcière, mais au-delà de tout ça, elle a dévoilé des choses qu'elle n'aurait peut-être pas dû dire. Dans un premier temps, la série Agatha Darkhold Diaries devrait sortir pour Halloween 2024, sachant qu'on sait qu'il y a également un Halloween special qui devrait sortir, donc pour Halloween, on a au moins Agatha,
Est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien, est-ce que vous êtes hypé ou non, je n'en sais rien. Moi, oui, parce que j'aime beaucoup Agatha et il est vrai que Catherine Hahn est une actrice que j'apprécie fortement. Mais au-delà de tout ça à nouveau, on sait que donc la série devrait sortir à ce niveau-là, et en plus de ça, bon bah on a eu un visuel d'une scène coupée de WandaVision qui mettait en scène du coup eh bien Agatha, puisque je vous rappelle qu'en gros les DVD de WandaVision, bah, je crois ont commencé à sortir ou vont sortir, je ne sais plus, mais en gros on a déjà le contenu des bonus, et il y a une scène coupée qui n'a pas été gardée, qui en gros eh bien représente bah, en gros Agatha qui se fait, enfin qui essaie de draguer comment on appelle ça, un policier. Donc voilà, c'est quelque chose qui devrait arriver à un moment donné, enfin qui devait arriver. On suppose que de toute manière au début de la série Agatha Dark Old Diaries, on sera toujours dans une sorte de sitcom, parce que je vous rappelle que Wanda l'a ensorcelée pour qu'elle y croie encore et qu'elle soit totalement dedans. Donc on va voir comment ça se passe, même si on le sait déjà. Je vous rappelle qu'il y aurait Billy, donc Wiccan, qui viennent la chercher en la réveillant, en lui disant bah en fait j'ai besoin de toi pour faire un truc. Et on verra ce qui s'en suivra, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui est censé arriver, et je dois vous dire que c'est un projet que j'attends beaucoup pour l'année 2024, et c'est vrai que je suis un peu surpris du bashing qu'il y a autour de ce projet-là, alors qu'il n'est pas encore sorti. J'entends que l'arc peut-être magique ne vous hype pas, mais c'est vrai que qu'il ne vous hype pas à ce point. Je me suis dit, ah oui, quand même, ok. Ensuite, on vient directement à du Beyond de Spider-Verse, avec donc des croquis, des storyboards qui ont été créés eh bien, pour imaginer à quoi pourrait ressembler le film. Et on a un personnage donc de Spot qui, on le voit, est plus grand que certains buildings. On voit notamment un personnage avec une capuche. Même si elle n'est pas colorée, on peut supposer que c'est Spider-Gwen qui arrive donc dans le bon univers, donc de celui de Miles, où elle découvre qu'il y a donc Spot qui essaie de tout détruire. Donc oui, on sent qu'on va partir sur un spot qui va être vraiment très 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 grand, enfin être très 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 grand, pardon, sachant que ce ne sont que des storyboards, d'accord? Donc ça ne veut pas dire que tout ce qui est là va être gardé au montage. Évidemment qu'ils vont supposément changer des choses, etc. Sachant que là on en a d'autres, mais ils ne sont pas forcément extrêmement intéressants. On voit juste plusieurs Spider-Man, et on voit également Spider-Gwen, mais en tout cas, voilà surtout l'image que je voulais vous montrer durant cette petite vidéo. Et là, on va passer directement à Blade, puisque c'est selon moi la news la plus importante, enfin la rumeur la plus importante, puisque avant, selon My Time to Shine, avant de changer le méchant du coup de Lilith, qui était interprété par Mia Goth, ils avaient l'intention donc de prendre Aaron Pierre, qui était prévu dans le film et qui a été en gros remercié, parce que je vous rappelle que Blade a eu quand même pas mal de problèmes en interne avec les différents scénarios, etc., qui ne fonctionnaient pas. Oui, j'ai zozoté sur le etc. Mais tu vas forcément le dire en commentaire de bientôt, il s'est pas avalé sa salive ou quoi? Il était furtif celui-là. Mais du coup, Aaron Pierre, lui, devait jouer un seigneur vampire du nom de Aaron Thorne. Donc un vampire quand même plutôt puissant. On en voit une petite photo. Il a l'air un peu dégueulasse, mais ça aurait montré un aspect très monstrueux. Et du coup, il précise que Pierre et Thorne, du coup les deux Aaron, ne sont plus dans le film, ni l'acteur, ni le personnage. Donc on partirait uniquement sur Lilith, qui, pour rappel, est une sorte de démon. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant les petites rumeurs en lien avec l'univers Marvel. Un petit bulletin à pas piquer des hannetons. Et j'espère bien sûr qu'il vous aura plu. Sachez que ce week-end, on va ralentir un peu la cadence des vidéos, parce que je ne serai pas totalement tout le temps dispo. Mais à partir de lundi, les gars, il y aura des vidéos tout le temps. Je vous le dis, tout le temps. Il y a du Wish qui arrive, et que je vais voir dimanche. Il y a du Shrek qu'il va falloir évoquer. Il y a plein de choses qu'il va falloir évoquer. Donc, ne vous inquiétez pas, on sera présent pour vous proposer du contenu. Je dis on, Marc-Emmanuel et moi-même, bien sûr, la petite équipe, la fine équipe. Et en tout cas, après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien sûr, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais bien sûr que Marc-Emmanuel est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Non mais regardez ces petites dents. Un sucre!